j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour un update lecture spéciale roman. Ouais, parce que le dernier date d'il y a quelques temps maintenant, et j'ai quand même pas mal lu ces dernières semaines, donc on va voir un petit peu tout ça, et je vais vous donner mes avis. Mais avant, générique. Je commence donc cette vidéo par vous donner mon avis sur La rue qui nous sépare par Célia Samba, que j'ai reçu des éditions Hachette Roman. Noémia a 19 ans et Tristan en a 21. Ils se croisent tous les jours, ils se plaisent, c'est évident. Mais Noémia est étudiante et Tristan est sans abri. Entre eux, il y a le froid, la société, entre eux, il y a la rue, qui pourrait se révéler difficile à traverser. Ce livre est en partenariat avec l'association La Cloche, qui est une association qui crée et maintient le lien social entre voisins avec et sans domicile. Et donc si vous achetez ce livre, eh bien vous avez 1 € qui est reversé à cette association. Ce roman, je dois vous l'avouer que je l'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Ce livre, je dirais qu'il est engagé, il parle de sujets vraiment très importants qu'on n'a pas l'habitude de voir, enfin en tout cas pour ma part que je n'ai pas l'habitude de voir dans les livres. Ce livre parle de disparité sociale, de conditions de vie, de préjugés, bref, tout plein de sujets hyper importants et qui sont vraiment bien maîtrisés, qui sont vraiment traité, écrit avec délicatesse, et c'est ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de Célia Samba. Après, je dois vous avouer que j'aurais pu avoir un coup de cœur pour ce roman s'il avait été écrit d'un point de vue interne, puisque vous le savez, hein, j'ai un énorme penchant pour les histoires qui sont écrites à la première personne du singulier, parce qu'à mon sens, c'est avec ces histoires où je ressens le plus d'émotions, où je me retrouve vraiment dans la tête du personnage. Après, c'est vrai que dans ce roman, il y a quand même les pensées des personnages qui sont écrites par moments en italique, mais ouais, je pense que j'aurais eu vraiment un coup de cœur si ce livre avait été écrit des 2 points de vue internes, donc qu'on soit dans la tête de Noémia et de Tristan. Je pense que j'aurais encore plus été touchée, je pense. Mais sinon, c'est vraiment une romance que je vous conseille. En plus de ça, c'est vrai que pour ma part, j'adore les romances quand les personnages sont totalement opposés. Et là, c'est vrai que c'est vraiment le cas, surtout socialement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille trop. J'ai relu ce livre-là, What It's Real de Erin Watt, chez les éditions Hugo Roman. Mesdames et messieurs, voici Oakley Ford, pop star célébrissime, en une de tous les magazines, des millions de fans et surtout un caractère bien trempé. Après une énième frasque relatée dans les tabloïds, son équipe doit réagir. Il lui faut redorer son image au plus vite avant qu'il ne détruise sa carrière. Et pourquoi pas lui trouver une fausse petite amie, une fille douce et sage qui prouvera au monde entier qu'il a changé? C'est là que Vaughan Bennett entre en scène. Sœur dévouée, étudiante et serveuse à temps partiel, en quelques mots, le prototype même de la fille normale. La preuve, elle n'aurait jamais accepté cette mission si sa famille n'avait pas de soucis d'argent. Et il faut dire que la magie et les paillettes d'Hollywood sont loin de lui déplaire. Mais en ce qui concerne Oakley, c'est une autre affaire, cet abruti prétentieux terriblement égoïste. Ce n'est pas comme s'il allait vraiment craquer l'un pour l'autre dans la vraie vie, n'est-ce pas? J'ai lu ce livre pour la première fois en 2000... Attendez, je vais voir, puisque je l'avais lu à sa sortie en 2018, donc ça fait 3 ans que j'ai lu ce livre, et j'aime toujours autant. Clairement, j'avais eu un coup de cœur lors de ma première lecture, et là, j'ai encore eu un coup de cœur. J'aime trop cette histoire. J'avais envie de relire, voilà, une histoire que j'avais adorée, une histoire fraîche, une histoire pétillante, une histoire de célébrité. Enfin, clairement, j'aime trop. J'aime trop cette histoire qui est vraiment bien écrite, qui est extrêmement prenante. Et j'adore ce genre d'histoire quand on a un personnage inconnu et un autre personnage qui est célèbre. Moi, j'adore ça quand ces 2 personnages ont comment dire, un mode de vie totalement différent et qui vont devoir comment dire, être ensemble, puisque là pour le coup Vaughan va devenir en fait la fausse petite amie de Oakley pour redorer son image. Et c'est vrai que c'est une histoire qui... les personnages sont hyper attachants, j'aime trop leur dialogue, enfin clairement j'ai passé un trop bon moment, c'est hyper frais, c'est... ouais, coup de cœur encore une fois. J'ai lu il y a quelques temps quand même Revenge de Marie-Charlotte François, que j'ai reçu des éditions Hachette Roman.
Alors qu'Eden s'apprête à passer une semaine avec ses amis pour célébrer son anniversaire, son passé revient toquer à la porte de leur chalet. Chevelure noire, yeux sombres, peau recouverte d'encre, il a tout gardé de l'homme dont elle était tombée amoureuse. À un détail près, l'étincelle de vengeance qui brille désormais dans son regard. Eden le sent, Swan n'est plus le même. Comment le pourrait-il alors qu'il a fini derrière les barreaux à cause d'elle ? Pour la jeune femme, cela ne fait aucun doute. Il est de retour pour faire de sa vie un enfer. Clairement, je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai été déçue par cette lecture. Non pas que j'avais des attentes particulières avant de lire ce livre, non. Clairement, j'ai demandé ce livre à Hachette Roman parce que le résumé m'avait beaucoup intriguée. Et finalement, ouais, j'ai été déçue. Je dois vous avouer que au tout début de ma lecture, j'ai trouvé vraiment les premiers chapitres prenant avec ce groupe d'amis qui arrive dans ce chalet pour fêter l'anniversaire de Eden, et puis d'un seul coup il y a le fameux Swan, l'ex d'Eden, sachant que c'est Eden qui a mis Swan derrière les barreaux. Voilà, ce Swan arrive dans ce chalet en mode surprise, je suis là pour semer la zizanie. C'est vrai que j'ai trouvé le début prenant, mais la tournure des événements, le lien malsain qui existe entre Swan et Eden qui m'a pas mal dérangée, et puis les longueurs ont fait que j'ai perdu finalement de l'intérêt pour l'histoire au fil de ma lecture. Donc c'est pour cette raison que j'ai été déçue. C'est vrai que ouais, la tournure des événements, les longueurs et puis cette emprise malsaine que Swan a sur Eden, c'est vrai que c'est pas vraiment ma came. Après les 2 points positifs, c'est que c'est une histoire qui est très bien écrite, ça c'est très fluide, c'est très bien écrit. Et le second point positif, c'est que Eden, c'est vraiment un personnage féminin qui a du caractère, qui est très forte, qui ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Moi j'adore ce genre de personnage féminin comme vous le savez, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça. Puis il y a aussi l'homosexualité qui est intégrée dans ce roman, donc j'ai beaucoup aimé. Mais après cela, c'est vrai que j'ai été vraiment très très déçue par la suite. Après voilà, ce n'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Et voilà pour Revenge. J'ai aussi terminé il y a très peu de temps Rogue de Karen Lynch, vous le savez, de la saga Relentless. J'arrête pas de vous en parler, donc clairement je ne vais pas vous parler du résumé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. Je vous mettrai d'ailleurs ma vidéo favorite du moment où je vous parle de cette saga encore une fois, puisque j'avais terminé juste avant le tome Rogue avant de faire cette vidéo. Clairement, en quelques mots, c'est une saga que j'aime beaucoup trop, qui fait maintenant partie de mes sagas fantasy préférées. Bon, elle n'a pas dépassé Lux de Jennifer Armentrout ni Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick, mais c'est clairement une saga que j'aime trop, qui est juste incroyable, qui se déroule dans un univers extrêmement original. Alors certes ça parle de vampires, mais c'est quand même original. Une histoire qui est extrêmement prenante, qui est extrêmement bien écrite, qui est fluide, enfin on a l'impression d'être dans les pensées de Sarah, enfin bref, j'aime beaucoup trop cette saga que je vous conseille énormément. J'ai lu Destin, la saga Winx par Ava Corrigan chez les éditions Hachette Roman, que j'ai reçu donc de leur part. Les étudiantes d'Alphéa viennent des 4 coins de l'autre monde pour apprendre la magie et comment contrôler leur pouvoir. Dans le château de l'école, 5 parfaites inconnues sont amenées à partager le même dortoir. Aïcha est une athlète accomplie qui se dépasse sans cesse et dont la maîtrise de l'eau suscite l'envie de ses camarades. Gentille mais maladroite, Terra exerce un pouvoir sur le monde naturel qui prend souvent ses rivaux au dépourvu. Musa est une introvertie qui s'isole pour que son esprit ne soit pas submergé par les émotions de ceux qui l'entourent. Stella est une princesse, une vraie, dont la maîtrise de la lumière est source d'inspiration mais aussi d'intimidation. Et puis il y a Bloom, l'outsider, la fille du monde des humains. Son pouvoir sur le feu a failli détruire sa famille. Quand un mal ancestral refait soudain surface, ces 5 adolescentes doivent mettre leur pouvoir à l'épreuve. Elles découvriront un secret si puissant qu'il remettra en question tout ce qu'elles croient connaître de l'autre monde et d'elles-mêmes. Si vous avez lu si vous avez vu la série, eh bien sachez que c'est le roman de la série, d'où voilà, c'est marqué, le roman de la série. Pour ma part, j'ai vu la série il y a quelques temps et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc sachez que ce livre-là, eh bien c'est un livre qui est vraiment fidèle à la série, vraiment. Il se divise en 6 chapitres, sachant qu'il y a 6 épisodes dans la série. Et puis dans chaque chapitre, vous avez des sous-chapitres.
Donc là par exemple vous avez Terre, donc ça veut dire que vous avez un chapitre qui est centré sur Terra, donc la fée de la Terre. Ensuite vous avez par exemple un chapitre sur l'esprit où c'est Musa. Ensuite vous avez également le feu où c'est bien sûr Bloom. Voilà, à chaque fois vous avez des sous-chapitres qui sont centrés sur des personnages. Petite précision, les sous-chapitres sont bien sûr centrés à chaque fois sur un des personnages, mais toute l'histoire est écrite à la troisième personne du singulier, donc on n'a pas les pensées directes des personnages. Et bon, voilà, c'est mon petit bémol encore une fois, hein, j'aurais aimé que ce livre-là soit écrit à la première personne, mais bon, que voulez-vous, hein, on peut pas non plus avoir que des livres à la première personne du singulier, et il y a aussi de très belles pépites écrites à la troisième personne du singulier, hein, bien évidemment. Donc tout ça pour vous dire que ce livre, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un livre qui est fidèle à la série, j'ai passé un super bon moment. Alors après bien sûr, hein, comme j'ai vu la série, je n'ai pas été surprise par la tournure des événements, mais j'ai passé vraiment un super bon moment. Ça m'a permis en fait de me retrouver dans cette série que j'ai beaucoup aimée. Donc clairement ouais, si vous avez envie de retourner dans cette série des Winx, je vous conseille de lire également le roman. Dans le même registre que Destin, la saga Winx, j'ai lu Julie and the Phantom par Micol Hosto, que j'ai reçu des éditions Hachette Roman. Depuis la mort de sa mère, Julie a perdu sa passion pour la musique et elle est sur le point de se faire exclure de son lycée d'art du spectacle. Tout change quand elle remonte sur scène avec son nouveau groupe, Julie and the Phantoms. Seul hic, tous ces musiciens sont des fantômes. Dans les années 90, Luke, Reggie et Alex s'apprêtaient à connaître la gloire avec leur groupe de rock Sunset Curve quand une triste rencontre avec la street food de Los Angeles a eu raison de leurs rêves et de leur vie. Désormais, avec leur chanteuse Julie, les garçons ont une seconde chance de réussir et de devenir des stars. Mais un puissant fantôme nommé Caleb Covington a d'autres projets pour leur groupe. Si Luke, Reggie et Alex ne parviennent pas à briser son mauvais sort, ce sera la fin de Julie and the Phantoms. Comme pour Winx, ce livre-là, c'est le roman de la série que vous pouvez retrouver sur Netflix, donc Julie and the Phantom, que je n'ai pas encore vu, tout simplement parce que je voulais lire le livre avant. Et donc Micol Hosto est l'autrice qui a écrit ce livre-là. Je sais que Micol Hosto est quand même pas mal friande de ce type de livre-là, puisqu'elle a écrit les livres tirés de la série Riverdale, et je crois d'autres livres aussi, mais je ne sais plus lesquels. Bref, en tout cas c'est un livre que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très sympathique. En tout cas l'histoire, j'ai hâte de la redécouvrir maintenant en série. Et je sais d'ailleurs que pas mal d'entre vous avaient adoré cette série, du coup je vais très prochainement la regarder maintenant que j'ai lu le livre. Donc dans ce livre vous avez plusieurs points de vue différents, donc sous des points de vue internes cette fois-ci. Donc le point de vue de Alex, le point de vue de Reggie, vous avez bien sûr le point de vue de Julie, vous avez aussi Luke, enfin bref vous avez plein de points de vue différents et j'ai trouvé cette histoire très sympathique. Vraiment, j'ai maintenant hâte de découvrir la série et d'écouter toutes les musiques. Donc ouais, Julie and the Phantom, c'est vraiment très sympathique, très léger, c'est sans prise de tête, c'est fluide. Après, je ne sais pas si c'est aussi bien détaillé que la série, mais en tout cas, ouais, je trouve que ça fonctionne bien. Et après, c'est pas de la grande littérature, bien évidemment, mais c'est cool, ouais. Encore une fois, si vous avez envie de découvrir la série avant de la regarder en série, ou alors si vous avez déjà vu la série que vous avez envie de continuer de vous retrouver, de vous replonger dans l'univers, mais version texte, j'ai envie de dire, je pense que ouais, faut pas hésiter. Et puis au milieu vous avez des dessins de la série. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce genre de livres là, les romans tirés de séries sont de plus en plus on les retrouve de plus en plus au rayon livre, parce que c'est vrai que voilà, ils surfent sur la vague de popularité des séries télé qui sortent sur Netflix et puis ailleurs, hein, parce que Riverdale c'est pas que sur Netflix, c'est aussi sur la CW, et ouais, ça surfe sur cette vague là de popularité. Ça sert aussi de produits dérivés, j'ai envie de dire, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Après, comme je vous le dis, hein, c'est pas de la grande littérature non plus, mais je trouve que c'est sympathique, ça permet de se retrouver dans l'univers, mais cette fois-ci pas en images mais en texte. Ouais, c'est pas mal je trouve. Voilà pour tous les derniers livres que j'ai lus. Alors effectivement, je ne vous ai pas parlé de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, que j'ai juste là tout simplement parce que je ne l'ai pas encore terminé. Parce que oui, j'ai eu la bonne idée de commencer en même temps Le Roi Maléfique de Holly Black, parce que je ne pouvais pas attendre, voilà, que voulez-vous. Donc du coup je lis 2 livres en même temps, donc c'est ce qui fait que je mets un peu plus de temps à lire La passeuse de mots, mais
ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de ces 2 livres-là dans mon prochain update lecture. Et si vous avez des questions spéciales, livres, romans ou encore comics, si vous avez envie de me poser des questions sur, sur la lecture en général, sur cette passion que j'ai en commun avec vous, eh bien n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je ferai une foire aux questions spéciale livre très prochainement. Voilà pour cette vidéo. Ouais, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire les derniers livres que vous avez lus, si vous les avez aimés ou pas, bien évidemment sans spoiler, et puis aussi à me dire, ça fait pas mal de choses d'ailleurs à dire en commentaire, mais aussi à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés. Je vous fais donc tout plein de bisous, bye!